tout le monde. Donc aujourd'hui je vais vous faire un semi full face Marionneau. J'ai gagné en fait plein de petites choses à un concours et j'ai aussi mes propres produits qui viennent de chez Marionneau. Du coup on va faire un make-up et je vais vous parler aussi d'une palette Marionneau que j'ai reçue parce que quand je l'ai mise sur Insta, j'ai appris des choses sur cette palette qui m'ont un peu déçue de la part de Marionneau, donc on va en parler. Donc là je vais utiliser la base Simply Glow donc de Marionneau Happy. Ensuite donc on a le fond de teint Happy, donc la même gamme. Donc celui-ci c'est le Fini Mat, donc fond de teint lumière. Hop. Alors l'applicateur est très particulier, c'est un bâton. Autant vous dire que le nombre de fois où je me suis tachée avec, je ne les compte plus. Voilà, donc je prends... En fait je retrempe pas dans le bâton dans le produit, je prends tout ce qu'il y a sur le bâton. Hop. Pour ce qui est de cette palette, alors qu'est-ce qui s'est passé? Je vous explique. J'ai donc mis sur Instagram ce que j'avais gagné et j'ai reçu un message d'une abonnée que j'ai depuis un certain temps dans mon compte, qui me dit qu'elle a posté elle aussi il y a un petit moment déjà une palette qui est identique à la mienne, mais identique, mais par contre c'est une autre marque. Donc je suis étonnée, je lui ai dit ah bon, alors c'est pas que je la croyais pas, mais j'avais pas vu passer le post et effectivement ça remontait avant que je l'ai dans mon Instagram. Donc de là, j'essaie de retrouver le post, je ne le retrouve pas, je lui demande de me l'envoyer, elle me l'envoie et effectivement elles sont identiques. Quand je vous dis elles sont identiques, c'est pas c'est un dupe et elle a été reproduite. Non, ce sont les mêmes. C'est le même comment dire, le même intérieur, le même extérieur, ce sont les mêmes avec deux noms différents. Donc on sait que ça existe, ce genre de choses, c'est tout simplement en fait que c'est fabriqué. Donc celle-ci, si je ne me trompe pas, attendez, où est-ce que ça va être écrit, d'où ça vient? Made in China. Donc du coup en fait elles sont fabriquées par une seule et même personne, une seule et même entreprise, qui ensuite revend le modèle. Donc ça veut dire la palette clé en main, déjà faite, sans aucune écriture qui laisse place du coup au magasin de mettre sa propre marque dessus. Et donc elle est vendue comme ça, clé en main, déjà faite, fabriquée en Chine. Là où ça me déçoit en fait, c'est tout simplement que en dehors de la Chine, il y a des endroits où on peut fabriquer ces fards à paupières de qualité sans pour autant aller les chercher en Chine. Et si je voulais des fards à paupières made in China, j'aurais commandé sur AliExpress par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Après ça reste un cadeau, mais je pense à toutes les personnes qui ont acheté cette palette, et c'est pas parce que moi je l'ai reçue en cadeau, que j'ai gagné un concours, que ça enlève en fait quelque chose au fait que ce n'est pas normal. Pour moi Marionneau ça reste une parfumerie de luxe en fait, un petit peu quand même, c'est là où on va trouver quand même des produits qui sont pas donnés en termes de prix, des parfums qui sont pas donnés, parfois qui dépassent les 100 € le flacon. Quand on vend son parfum 100 balles, un parfum 100 balles le flacon, je suis désolée mais on peut mettre un petit peu d'argent dans la recherche pour pouvoir proposer du make-up qui a été fait mieux que ça en fait. Là en fait il n'y a aucune recherche, il n'y a rien, ils ont juste trouvé un fabricant, ils ont commandé un certain nombre de palettes, ils les ont reçues, ils ont apposé Marionneau dessus et ils les ont vendues. Ils n'ont rien fait d'autre.
Il n'y a aucune recherche de leur part. Je suis même pas sûre qu'au niveau des ingrédients, on soit bien. C'est pas normal. Mais bon. Hop. Donc, oui, je n'ai pas d'anti-cerne Marionneau. Là, par contre, je ne peux pas. Je n'ai pas. Je n'en ai pas. Tout simplement. Hop. J'adore ce Beauty Blender. Vous avez vu comment il est mou? Quand je l'ai mouillé, j'étais choquée. Il est encore plus mouillé que sec. Il était dans... Mince. Je vais pas y arriver aujourd'hui. Dans le truc à tiroir que j'ai acheté à Action. Voilà, je vais y arriver. Oh, j'adore. J'adore ce Beauty Blender. Mais s'il l'avait en grand, je l'aurais pris en grand. Il est super agréable comparé à celui que j'avais là et que j'ai jeté à la poubelle même. Dès que j'ai récupéré celui-là. Il est super. Il est bien mou, il estompe super bien. Il est agréable du coup. On n'a pas sur l'autre, j'avais l'impression de me blesser l'œil en fait à chaque utilisation. Tandis que là, pas du tout. J'adore, j'adore, j'adore. Hop. Voilà. Donc ensuite, on a une palette ici. Donc celle-ci, bah, c'est pareil, Made in China. Donc je pense que c'est la même chose en fait que les autres. Donc elle est comme ça. Donc c'est une palette de bronzer blush highlighter. Je vais y arriver. Donc je vais poudrer avec ma poudre. Alors c'est pas Marionneau parce que j'ai pas de poudre Marionneau. On va prendre NYX pour poudrer. J'espère que mon facteur va pas arriver avant que je termine. Sinon je couperai et je reprendrai, mais bon. Alors, d'habitude ce genre de vidéos j'ai plutôt tendance à les mettre sur YouTube. Peut-être que je la mettrai quand même sur YouTube, je pense, pour ceux qui veulent la voir en une seule fois, pas entrecoupé, parce que du coup IGTV c'est seulement en 10 minutes maximum. Là on est déjà à 9h37. Donc au montage, je vais la couper en fait pour qu'elle puisse rentrer dans le format. Donc voilà, pour en revenir très rapidement à la palette. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ce que vous pensez de cette façon de cette pratique commerciale, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous, ça vous choque ou pas du tout? Vous trouvez ça tout à fait normal? Moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce qu'ils ont vraiment une vue sur le process en fait de la palette? Est-ce qu'ils ont vu sur les ingrédients qui composent nos fards en fait, ou les blushs, enfin les bronzers que je suis en train d'utiliser? Est-ce qu'ils ont vu sur ça, ou est-ce que c'est on vous laisse carte blanche, faites-nous ce que vous voulez pourvu que ce soit pas cher? Sinon, est-ce que vous utilisez les... les marques comme ça de parfumerie interne, les marques internes, ou est-ce que vous y allez mais vous achetez que les marques vendues là-bas mais qui ne sont pas les marques? Par exemple, Sephora a sa propre marque, Marionneau aussi, Nocibé aussi, j'ai leur fond de teint d'ailleurs. Je l'aime bien mais moins que le Marionneau. C'est difficile aujourd'hui. Un petit peu de baume. Voilà. Du coup, hop. Alors, pour ce qui est des poudres, c'est bon. Ça, c'est bon. Je range au fur et à mesure parce que sinon, on va vite se retrouver submergé et plus de place pour prendre quoi que ce soit. Ok, donc la palette, elle est comme ça. Voilà, donc là on va avoir en fait la palette en question, ça va être celle-ci. Voilà, qui est donc la ciblée Marionneau avec les fards d'un certain nom. Et l'autre que j'ai vu, en fait les fards sont les mêmes, mais tout est identique sauf les noms en fait.
Et l'autre qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est celle-ci. Voilà. Alors, on pousse ça et on récupère l'autre. Alors, là je prends la teinte très claire Ice Queen. Juste. Unifier un peu tout ça. Je sais pas vous, mais moi j'ai des veines en fait. On voit mes veines sur mes paupières et c'est vraiment très moche en fait. Très moche, très désagréable en fait pour moi de les voir une fois que je suis maquillée. Ça m'énerve profondément. Donc comme ça, c'est plus simple. Ensuite, du coup, en fait, je pensais partir sur du rose, mais je pense que je vais partir sur du violet. Je sais pas, ça me... ouais, plutôt. Du coup, alors, je vais prendre ce pinceau-là que j'aime beaucoup de Beautiful. Alors, il n'a pas de numéro chez eux. Et là, malheureusement, on n'a pas de nom. Alors, attendez, parce que normalement, c'est une blague. Ah, j'allais dire, elle s'enlève normalement. Elle s'est enlevée plusieurs fois, j'ai failli la faire tomber. Voilà, donc elle se retire, ce qui est beaucoup plus simple. Du coup, on va prendre celle-ci. Donc, j'en prends un tout petit peu pour commencer parce que je sais pas trop au niveau pigment ce qu'elle vaut. Je vais en prendre un petit peu plus quand même, hein. Non mais c'est un gag en fait. Bon. Il y a du pigment ou pas là? Oh, c'est tout? Non. Sérieusement? Je voulais faire un total make-up avec ça, bah... ouais, enfin je vais avoir un mini maquillage en fait. Hein. Ok, ensuite, je prends la teinte juste en dessous. Celle-ci. C'est déjà mieux sur celle-ci en tout cas. C'est pas encore une pigmentation de fou, hein, mais c'est déjà mieux. Ah non, vraiment déçu là. Hein. Alors, est-ce qu'on te voit toi? On voit quand même le dégradé. Oui, on la voit. C'est une jolie couleur, mais qui gagnerait tellement à être plus pigmentée. C'est dommage. Après, à voir si on les travaille avec une base, mais enfin, pour moi, un fard, un bon fard, c'est un fard qu'on n'a pas besoin de travailler avec une base. Voilà. Faut que la base, elle apporte simplement un mieux, mais pas qu'elle soit là pour sauver le fard en fait. Et bah, du coup, on va prendre juste la teinte qui est là, ici. Donc, blanc. Je pense que je l'avais utilisé par-dessus une autre couleur blanche, il me semble, ou je l'avais accentué peut-être avec ma palette unique. Le blanc qui est déjà à l'intérieur, qui lui est vraiment pétant, mais bon. Sur cette vidéo, on a dit qu'on reste chez Marionneau, donc on reste chez Marionneau. Tant pis. Voilà. Du coup, je mets le Estée Lauder. Me revoilà. Donc, j'ai fini. J'ai fait donc mes sourcils. J'ai mis mon rouge à lèvres. Donc, j'ai utilisé le rouge à lèvres MAC. Le D for Danger. Donc, numéro 630. Voilà. Pour finir et pour résumer, Marionneau...
il y a du bon, il y a du mauvais malheureusement. Autant pour ce qui est du fond de teint, je suis conquise, vous le savez, j'adore ce fond de teint, il n'y a pas de souci pour ça. Autant pour le reste, malheureusement, la palette m'a déçue énormément. J'aurais préféré qu'ils fassent leur palette et qu'ils fassent l'effort de recherche, l'effort de pigmentation, l'effort de packaging aussi, parce qu'en fait rien ne vient d'eux, en fait c'est la même chose pour les autres marques et c'est pas spécifique à eux, alors que c'était une très belle collection qui de base me plaisait beaucoup et je me suis retrouvée en fait à me rendre compte que j'avais la même chose qu'on peut trouver alors plus ou moins au même prix. Ça c'est pas le souci, hein. C'est sensiblement le même prix chez les autres marques qui l'ont, mais j'aurais aimé qu'ils se démarquent en fait. J'aurais aimé qu'ils se démarquent et qu'ils tombent pas dans cette facilité de commander un fabricant en Chine qui va tout faire à leur place et leur envoyer tout clé en main par cargo et qu'ils n'ont plus qu'à mettre en magasin. Voilà, après c'est que mon avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour cette vidéo qui sera sur YouTube, puisqu'une partie, je vous le rappelle, sera sur mon Instagram en IGTV. Donc pour YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications et rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, je suis très présente sur Instagram, tout est publié en même temps sur Twitter, mais je suis quand même moins présente sur Twitter et Facebook, mais plutôt Instagram. Et sinon, mes beautés qui êtes sur Instagram, je vous fais de gros bisous. Et n'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis sur le sujet, à me donner votre avis sur mon maquillage. Et sinon, je suis toujours bloquée en commentaire, donc dès que c'est débloqué, je serai de retour enfin. Et voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye!